Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavie. Alors ce soir je voulais vous faire une petite vidéo d'enseignement moral pour expliquer aux youtubeurs et aux autres aussi ce qu'ils ne doivent pas faire, ce qu'ils ne doivent pas faire absolument pour ne pas polluer la toile, pour ne pas polluer Internet, mais pour ne pas polluer le monde en général. On voit plein de chaînes thématiques, on voit plein de youtubeurs, il y en a de plus en plus, puisque YouTube est quelque chose de relativement récent, une plateforme récente, magnifique, où les gens peuvent s'exprimer dans tous les domaines, plus divers, plus variés. Là, je viens de voir une chaîne canadienne très sympa, un gars qui venait de discuter sur mon YouTube, et qui avait une chaîne qui était dédiée aux recettes culinaires québécoises. Alors je lui dis bonjour, salut, très bonne chaîne, c'est très intéressant, je m'intéresse un peu, je regarde un peu le monde à travers YouTube, ce qui est formidable, on voit des avis différents, on voit des gens passionnés qui donnent gratuitement, donc qui offrent leur passion, qui offrent leur découverte, qui offrent leur intérêt au monde, aux autres, et qui font progresser le monde par l'enseignement, le savoir qu'ils donnent avec amour. Malheureusement, YouTube peut devenir une drogue pour les youtubeurs, et les youtubeurs, voyant que leur chaîne marche, se sentent obligés de produire, jusqu'à produire quand ils n'ont plus rien à dire ou épuiser le sujet de leur chaîne, le sujet qu'ils traitaient principalement sur leur YouTube. Malheureusement, on voit cela arriver le plus en plus souvent sur YouTube, sur cette plateforme, et on voit de plus en plus de chaînes, ce qui est logique, hein, c'est un peu le fonctionnement du monde, des chaînes qui commencent avec quelque chose de très intéressant, de très divertissant, ou des fois divertissant et intéressant en même temps. D'ailleurs, divertissant, c'est que ça n'apporte pas forcément quelque chose, sauf un peu de relaxation, mais on voit que les gens, au bout d'un moment, ne se renouvellent plus et se sentent obligés de produire tous les jours, ou tous les 2 jours, ou le plus souvent possible, comme une drogue, ils ne peuvent pas s'empêcher, du contenu qui devient de plus en plus fade, parce qu'ils ont déjà dit tout ce qu'ils avaient à dire. Alors moi, je suis particulièrement dans la musculation dans laquelle j'ai gagné ma vie, j'ai fait mon beurre, comme on peut dire, puisque je suis un écrivain en musculation et je fais des livres qui ont la chance, par la qualité du travail qu'il y a dedans, d'être les livres dans ce domaine les plus vendus au monde, hein, et d'être numéro 1 particulièrement aux États-Unis, ce qui est pas mal pour un Frenchie. Mais je ne vais pas tout le temps parler de musculation, car après 20 ans de travail dans la musculation, vous tournez un peu en rond. Alors il y a encore des choses à dire, mais les choses à dire sont de plus en plus rares, puisque j'ai déjà dégrossi à mon niveau, j'ai déjà travaillé et j'ai déjà mis dans mes livres et sur ma plateforme d'enseignement Facebook une grande quantité de vidéos sur ce sujet, en tout cas sur les parties de la musculation, les domaines de la musculation qui m'intéressent. Tout le domaine de la musculation ne m'intéresse pas, et on ne peut enseigner avec qualité et avec passion et avec amour, donc un enseignement qui sera excellent, que si vous êtes passionné par le domaine que vous enseignez. Il est évident que la programmation musculation m'intéressera moins que les techniques d'entraînement ou les pathologies en musculation ou les différentes morphologies individuelles face aux exercices à pratiquer. Donc, moi, j'ai fait un peu le tour de la musculation, on va dire, le tour de ce domaine. C'est pour ça que je fais de moins en moins de vidéos dans ce domaine. C'est un choix personnel, un choix par respect des gens qui m'écoutent,
je n'ai pas à me répéter. Si les gens qui m'écoutent veulent avoir des renseignements, ben, qu'ils aillent chercher dans mes anciennes vidéos, je ne vais pas m'amuser à me répéter 20 fois, ou qu'ils aillent prendre mes livres, tout simplement. Donc ce qui me permet justement de me diversifier et de découvrir comme un enfant avec passion le monde, par exemple en me diversifiant dans le domaine de la musculation, faisant des choses nouvelles, comme de la fabrication de machines avec des boîtes françaises. Donc, apprendre à se renouveler. Malheureusement, sur YouTube, il y a de plus en plus d'individus qui, et c'est typique à l'humain, hein, ce n'est pas que sur YouTube, qui ne peuvent plus s'empêcher de continuer à produire du contenu qui devient de plus en plus insipide, car cela devient comme une drogue. Le fait d'être reconnu, d'avoir des pouces, d'avoir des likes, permet aux gens d'avoir l'impression d'avoir une reconnaissance, d'exister dans le monde, et ils continuent à produire, on va dire, de la merde, alors qu'ils étaient bons au début, tout simplement parce qu'ils ont peur de perdre leur reconnaissance. Alors, tous les youtubeurs qui font ça, bien sûr, certains en vivent, mais bien sûr, ils vont progressivement baisser, descendre, être remplacés par des plus jeunes parce qu'ils ne se seront pas renouvelés. Hein. C'est la base. Donc quand vous sentez, vous, en tant qu'humain, si vous êtes youtubeur qui m'écoutez, ou si vous faites un autre métier, quand vous sentez que vous êtes dépassé dans un domaine, changez de domaine, ralentissez, ne produisez pas pour votre ego, pour uniquement avoir l'impression d'être reconnu, d'être regardé. Et ça, c'est particulièrement valable, perceptible sur YouTube. De plus en plus de chaînes dans mon domaine, qui est le soir, mais dans d'autres domaines aussi, hein, deviennent de plus en plus insipides, et on voit que ce sont des gens qui font sans passion, qui font avec la seule passion d'être reconnus, d'être adulés par une petite communauté qui les suit, mais qui progressivement se lassera et les délaissera, car ils ne se seront pas renouvelés. Bien sûr, il y a certaines personnes qui arrivent, par leur génie, par leur trait de caractère, par leur constitution intellectuelle, à produire du renouvellement et de la qualité pendant de nombreuses années. Mais ce n'est pas le cas de tous les youtubeurs, et certains, comme on peut le voir, finissent, après avoir produit de la qualité, par produire de la merde. Donc, apprenez à quitter le YouTube, la plateforme, ou à quitter un endroit quand vous n'êtes plus utile et quand vous avez donné tout ce que vous aviez à donner. Confucius disait, la sagesse chinoise, la sagesse orientale, disait quand le sage, quand l'œuvre est accomplie, le sage se retire. C'est exactement ce que doivent faire une grande partie des youtubeurs qui polluent un peu la plateforme en envoyant maintenant maximum de vidéos qui n'ont plus aucune utilité. Alors bien sûr, je m'attends à ce que certaines personnes viennent me dire Monsieur Delavier, vous faites partie de ces youtubeurs. Peut-être, je ne pense pas, car il faut savoir que dans ma démarche intellectuelle, je fais, et il faut faire comme moi, faites les choses quand elles vous semblent utiles au groupe et donc utiles à la communauté. On ne fait pas les choses uniquement pour soi, on les fait pour les autres. Quand vous vous sentez utile, continuez. Quand vous sentez que vous n'avez plus aucune utilité pour le groupe, retirez-vous et passez à autre chose. Le monde est vaste, il y a plein de choses à faire ou à découvrir. La vie est faite pour être vécue. Ne vous attachez pas à un milieu quand vous n'avez plus rien à transmettre, plus rien à y faire. Et faire quelque chose dans un milieu, c'est pouvoir donner aux autres, tout simplement. Donc à partir du moment où vous sentez que vous avez fait le tour de la question, ne vous forcez plus à faire une vidéo tous les jours ou tous les 2 jours. Retirez-vous, vous faites-les moins souvent, histoire de continuer
à produire de la qualité et ne pas inonder Internet et la toile de merdes inutiles pour que les gens puissent accéder plutôt à ce qui est intéressant et enrichissant plutôt qu'à du remplissage. Donc voilà ce que j'avais à dire. Dans mon domaine, qui est le domaine de la musculation, entre autres, puisque le domaine où j'ai gagné ma vie, c'est le domaine de la musculation, de l'édition, mais moi c'était de la musculation, il y a des gens qui ont réussi et qui ont su pouvoir rebondir et qui ont avec le temps évolué. On peut voir par exemple Arnold, qui a effectivement commencé en étant bodybuilder. Arnold peut avoir les défauts, c'est un homme qui est perfectible, comme tous les hommes, mais c'est un homme qui a montré dans son chemin de vie quelque chose d'intéressant, c'est qu'il a commencé avec le bodybuilding, il a gagné de l'argent avec des investissements immobiliers, et il a fait du cinéma, ce qui lui a permis de devenir la superstar qu'il est devenu. Mais bien qu'il continue à faire quelques films, on peut voir qu'il a fait de la politique, donc son chemin de vie qui lui a fait connaître l'existence et les relations avec les hommes, lui a permis justement de pouvoir agir dans la communauté, plus ou moins bien, mais il y est allé de plein cœur, il y allait pensant qu'il apportait quelque chose au monde, et maintenant qu'il s'est un peu retiré de la politique, il est passé à l'enseignement comme un sage. Le sage est perfectible, comme tous les sages, mais il enseigne de son chemin de vie en faisant des séminaires. Et même si ces séminaires sont payants, même si ces séminaires lui rapportent de l'argent, il pourrait très bien s'en passer de cet argent, parce qu'il a un standing à maintenir, mais il gagne, il a de l'argent placé partout, ce n'est pas ça. Il fait essentiellement ces séminaires par plaisir de transmettre la façon de vivre pour réussir dans l'existence, c'est-à-dire vivre et transmettre les choses aux autres, parce que réussir dans l'existence, c'est en fin de compte transmettre son amour de la vie et transmettre aux autres ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, ce que nous avons, par notre propre existence, expérimenté, tout simplement. Donc on voit que Arnold, dans ce domaine, est très intéressant, puisqu'on voit une progression, et il ne reste pas dans un seul domaine. Nous avons Van Damme, qui est un peu dans le même style, qui a commencé avec de la musculation, des sports de combat, et qui est devenu un acteur peut-être de série B, mais un acteur quand même, qui a produit, qui a d'abord été acteur, qui a après produit des films, on va dire des films de divertissement, mais qui par son chemin de vie, ses expériences bonnes ou mauvaises, et sa notoriété, peut se permettre maintenant d'enseigner une certaine philosophie de la vie très intéressante que certains critiquent, parce qu'il a une façon de parler qui lui est particulière, qui est un peu originale, mais qui n'en demeure pas moins assez profonde. Et on voit que sa notoriété et la façon dont il a vécu, donc la façon dont il a vécu et la notoriété qu'il a acquis, lui permettent d'enseigner avec amour aux autres. Donc voilà encore un chemin de vie et une reconversion. Alors ne faites pas, moi je prends tout le temps l'exemple du vieux chanteur pour femmes, qui chante des chansons d'amour, vieux chanteur qui continue à chanter des chansons d'amour, ce qui est ridicule. Ne faites pas comme tous ces vieux crooners, c'est l'exemple caricatural que l'on voit à 65 ans, ou 60, 65, 70 ans, continuer à chanter des chansons d'amour passionnées, mon amour je t'aime, je veux te prendre dans mes bras, alors qu'ils ont un taux de testo bas et qu'ils ont la nouille molle. C'est ridicule. Ce sont les gens qui s'attachent à leur travail, qui s'attachent à leur notoriété, alors qu'ils n'ont plus rien à donner dans le domaine qui les a fait vivre. Donc apprenez à changer, apprenez à évoluer, apprenez à vous adapter au monde et enrichissez-vous de votre
vécu pour progressivement évoluer et évoluer dans vos productions. Hein. Ne restez pas tout le temps dans un même domaine. Moi, je regarde ça pour les chaînes YouTube, dans mon domaine du sport, où on voit les mecs tourner en rond. Hein. Ils ne savent plus quoi faire pour continuer à produire, avoir leur petite notoriété. Parfois, alors, conserver leur clientèle. Hein. C'est rare qu'ils gagnent beaucoup d'argent là-dessus, mais on voit qu'il y a ce besoin de reconnaissance qui les pousse maladivement à continuer à produire alors qu'ils ont déjà donné ce qu'ils avaient à donner. Et n'oubliez pas, l'œuvre accomplie, le sage doit se retirer. Bon, je me retire. Il faut que je termine mon livre de philosophie. Vous voyez, après avoir fait des livres de musculation vendus à plusieurs millions d'exemplaires, et maintenant je termine mon livre de philosophie, l'éveil des consciences, qui changera la face du monde, social en tout cas, à plus ou moins long terme qui le change de mon vivant, ou quand je serai mort, ça n'a aucune importance. J'enseigne de mon chemin de vie et de mon expérience de vie, tout simplement, de mes échecs et de mes réussites, pour permettre aux hommes de mieux vivre. À bientôt, c'était Fred Delavier.